Le contrefilet provient de la région inférieure du dos dans le quartier arrière. Le principal muscle du contrefilet est le longissimus dorsi qui pèse environ 6 kg, soit autour de 13 livres. Avec le contrefilet, on obtient les meilleurs résultats quand on le fait rôtir entier ou coupé en sections ou qu'on le fait griller après l'avoir découpé en beefsteak. Nous allons faire une démonstration des techniques traditionnelles et vous apprendre de nouvelles techniques qui vous permettront d'offrir des produits différents grâce auxquels vous pourrez vous démarquer. Quand on parle contrefilet pour en faire des beefsteaks ou des rôtis, il est recommandé d'enlever le surdos car ce tissu conjonctif ne ramollit pas suffisamment à la cuisson. Prêtez attention au gras qui se trouve dans le canal près de la surlonge. Vous pourriez aussi choisir de parer chaque beefsteak individuellement. Sur le dessous, enlevez complètement le tissu conjonctif, le cartilage et les parties effilochées. Parez avec soin le contrefilet dans le sens de la longueur. Taillez le gras extérieur à l'épaisseur désirée. Pour nous, cette épaisseur sera de 1/4 de pouce. La façon traditionnelle de découper le contrefilet en beefsteak à griller ne permet guère d'offrir de la variété. Elle permet seulement de varier l'épaisseur et avec elle les prix pour répondre aux besoins des consommateurs. Pour offrir une gamme de poids, on est obligé de jouer uniquement sur l'épaisseur. Cependant, plus le beefsteak est mince, moins on a de liberté dans le choix du degré de cuisson qui détermine à quel point la viande sera savoureuse et juteuse pour le consommateur. Le contrefilet peut être assaisonné et rôti entier, puis tranché après la cuisson. C'est là une façon efficace de le servir dans les banquets. Rappelez-vous qu'il faut mieux le faire rôtir plus longtemps à température plus basse. Cela améliore grandement le rendement et aide à retenir les jus naturels. En Amérique du Nord, le poids moyen des bovins a augmenté d'environ 16% au cours des 20 dernières années. Dans un gros contrefilet, il est plus difficile de découper un beefsteak épais sans augmenter la portion. Tailler une portion de 6 à 8 onces dans un gros muscle donne un beefsteak plus mince. Il est donc plus difficile de contrôler le degré de cuisson, ce qui risque de gâcher le plaisir que le client prend à déguster un beefsteak juteux. La coupe suivante permet d'obtenir des portions de grosseur uniforme et d'offrir au client un beefsteak épais. On le dénomme médaillon de contrefilet. Pour préparer le médaillon de contrefilet, commencez avec un contrefilet entier dont le surdos et le gras ont été enlevés de la façon indiquée précédemment. Séparez le contrefilet en deux dans le sens de la longueur, en passant le couteau à faible distance du centre, puis commencez à découper des portions. Voici un médaillon de 8 onces. La tranche de 8 onces traditionnelle que nous avons produite plus tôt est nettement plus mince. Le médaillon est plus épais, ce qui permet de le faire griller de manière plus contrôlée et il constituera un point de différenciation dans votre menu. Vous pouvez aussi introduire dans un filet tout le contrefilet après l'avoir divisé en deux, puis le faire cuire et le trancher mince. Le médaillon gagne en popularité dans les services alimentaires. Cette façon différente de préparer des portions de contrefilet présente des avantages évidents. Le poids des bovins augmente. L'attitude des clients à l'égard de la grosseur des portions change et la population vieillit. C'est pourquoi nous vous avons présenté des façons différentes de préparer le contrefilet afin que vous puissiez offrir des produits uniformes qui auront tous les attributs des beefsteaks à griller de première qualité.